que nous puissions invoquer ton Saint-Nom. Et tu nous as accordé l'onction appropriée pour te dédier des louanges qui te sont dues. Et nous croyons que tu as reçu ces louanges devant de toi comme un parfum de bonne odeur. Et tu as béni le couple Yameni avec la petite Yameni Kameni Medabiki. Ils n'ont pas manqué d'être reconnaissants à l'égard de ce que tu as fait pour eux. Et maintenant, nous sommes dans l'expectative. Nous voulons t'écouter. Et fasse l'homme du chemin et parle à ton peuple audiblement. Oui, Seigneur, fais-nous grâce alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La sœur, on est là. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité. Nous prenons Colossiens au chapitre 1, verset 12 à 29. Colossiens au chapitre 1, verset 12 à 29. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, Amen, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Yes, sir. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et excusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que signifie parfait? Parce que parfois, il est important d'abord de comprendre la signification des mots avant d'en dire plus. Parce que quand on dit parfait, bon, parfait peut avoir également d'autres synonymes. Amen. Parfait, c'est idéal. Amen. Parfait, c'est également impeccable. Yes. Parfait, c'est également incomparable. Yes. Quelque chose de parfait, c'est quelque chose d'incomparable. Et quand on dit d'une chose qu'elle est incomparable, c'est qu'elle est unique. Amen. Yes. Unique. Amen. Parce qu'on ne compare que minimum
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais quand quelque chose est incomparable, ça voudrait dire qu'elle est unique. Amen. Ça voudrait également dire qu'elle est irréprochable. Amen. Yes. Exact. Yes. Irréprochable. Non pareil. Yes. Il n'y a pas pareil. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui, monsieur. Quelque chose de parfait. C'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas de. C'est une chose unique. Sans aucun défaut. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que on comprend un peu? Amen. Voilà. Si on peut même encore ajouter quelque chose de parfait. Quand on parle du parfait, on parle aussi de l'excellence. Amen. Un modèle. Amen. Qui est un modèle du genre. Quelque chose d'accompli et de total. Yes. Amen. Donc, comme le parfait, quand la chose est comparable, Yes. quand la chose authentique Yes. sera venue, la chose partielle disparaîtra. Et puis en passant, quand on dit d'une chose qu'elle est partielle, ça ne veut pas néanmoins dire qu'elle est mauvaise. Hein? Amen. Amen. Hein? C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Yes. Mais c'est juste que c'est limité. Yes. Incomplet. Amen. Voulez-vous avoir une foi limitée? Non. Yes. Maintenant, nous avons écouté ici hier que Dieu construit une maison qui part d'une fondation. On fait les élévations. Et quand on vient poser la pierre fruitière ou encore la charpente et la toiture avec les finitions, c'est parfait. Yes. Amen. Amen. Et nous sommes donc le lieu d'habitation Amen. du Dieu vivant. C'est ça. Et Dieu ne construit pas un mur. Dieu ne construit pas un mur. Amen. Mais Dieu construit une maison. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et vous êtes le temple de Dieu. Amen. Et Dieu doit vous construire. Amen. Et dans cette construction, prenons en image un technicien, un architecte qui est en train de construire une maison. Qu'est-ce qu'il fait premièrement? L'implantation. Amen. Il fait les fouilles. Il fait la fondation. Et il commence les élévations. Amen. Amen. Dans cette construction-là, il va atteindre un niveau d'élévation. Yes. Il lui faudra quelque chose pour qu'il puisse continuer les élévations. Oui, monsieur. S'il ne prend pas cette chose-là,
pour placer, il va s'arrêter au niveau de sa taille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui, monsieur. Il s'arrêtera au niveau de sa taille. C'est ça. Il ne pourra plus continuer. Amen. Et pour continuer, Monsieur. il a besoin de quelque chose de partiel. Oui, monsieur. Yes. Qui peut me dire cette chose partielle que le technicien a besoin d'utiliser? L'échafaudage. Quand il place l'échafaudage, il monte sur l'échafaudage. Il continue les élévations. Quand il va passer au cyclage, arrivé à un certain niveau, il faudra qu'il utilise l'échafaudage. Après quoi, il va mettre la charpente. Il va peler. Même dans les finitions, il sera toujours en train d'utiliser l'échafaudage. Qu'est-ce que l'échafaudage? Frère, s'il n'a pas l'échafaudage, il ne peut pas atteindre la perfection. Amen. J'ai pris un virage. Yes. J'ai l'impression que le virage là, c'est un virage de 190 degrés. Si ce technicien n'a pas l'échafaudage, il ne pourra pas atteindre la perfection. Qu'est-ce que l'échafaudage? Vous pensez que quand il est dit, quand je parlerai la langue des anges et de tous les hommes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, ça voudrait dire qu'il faut jeter les langues? Non, monsieur. Non. Non, non. Mais les langues sont des choses partielles. Amen. Amen. Quand on dit, si j'ai la connaissance de tous les mystères, vous croyez que la connaissance, c'est quelque chose qui est facultative? Non, monsieur. La majorité des problèmes que vous avez, c'est parce que vous manquez de C'est connaissance. la parole. Amen. Yes. C'est pas quelque chose de facultatif. Amen. Il vous faut la connaissance. Mais si vous vous appuyez seulement sur votre connaissance, vous êtes au champ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Équilibre. Yes. Vous êtes au champ. Parce que à cette connaissance-là, il faut que vous ajoutiez quelque chose de parfait. Yes. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Yes. C'est la Bible qui nous dit ici. Que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, non, rentrons dans le français. Yes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il n'est pas dit ici, si vous le comprenez comme moi, Yes. que les langues des hommes et des anges sont inutiles. Non, monsieur. Non. Nulle part. Amen. Il n'est pas dit ça. Amen. Mais c'est que vous ne devez pas seulement compter sur ça Yes. Amen. pour prétendre croire que vous êtes quelque chose. Vous pouvez connaître tout ça, mais s'il n'y a pas, Oui, monsieur. en plus de ça, Amen. Amen. Yes. Amen. c'est pourquoi le corps de Christ est un corps de dons. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. La parole. Mais à tous ces dons-là, vous devez ajouter l'amour, Amen. qui est le lien de la perfection. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc tout ce qui est dit ici,
avant que nous n'atteignions le verset 10, c'est dit tout simplement parce que c'est l'échafaudage qui nous permet de construire et d'atteindre la chose parfaite. Amen. Maintenant, revenons un peu sur notre bâtiment que nous sommes en train de construire, dans le naturel. Vous allez vous en rendre compte donc que l'échafaudage là, c'est bien tous ces dons-ci. Amen. L'échafaudage, c'est tous ces dons-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une église qui a les dons en elle, qui manifeste les dons en elle, si elles le font, manifeste ces dons-là, sans s'appuyer sur l'amour. Yes. Parce que les dons qui sont là sont dans l'église pour construire l'église. Amen. C'est la parole. Donc tous les dons qui sont là pour construire l'église. Voilà pourquoi une autre écriture dit, professant la vérité dans la charité. Amen. Amen. Une autre façon de dire, frère Aubert, si on te donne la chair, tu te tiens ici derrière, tu prêches l'évangile sans aimer ce peuple, tu es un diable. Claire. Amen. 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 Très fort. Le diable ne dit-il pas la vérité? Si. Mais si vous voulez, je vous fais part des vérités que le diable prêche. Yes. Amen. Si tu es fils de Dieu, descends là. Et ceci, est-ce qu'il mentait? Non. Il citait quoi? L'écriture. Vous n'êtes pas avec moi? Amen. Il citait l'écriture. Oui, monsieur. Mais avait-il la charité en lui? Jamais. C'est la seule chose qu'il n'aura jamais. Yes. Yeah. Oui, monsieur. Yes. Le tout frère n'est pas de me dire la vérité. Yes. Yes. Mais il faut que je discerne Oui, monsieur. l'esprit dans lequel tu me dis cette vérité. Alléluia. Oh, l'esprit de Satan, là au désert, c'était d'amener Jésus à l'adorer. Yes. Il cite l'écriture, mais derrière ça, la pensée est de se faire adorer. Ce qui est faux. Amen. Majuscule. Prédicateur. Amen. Si tu ne peux pas prêcher l'évangile avec amour, si tu viens prêcher, dire la vérité ici pour insulter les gens, pour leur montrer qu'ils ne sont rien, pour leur montrer qu'ils sont les derniers, commence par te repentir. Amen. 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 Les dons donc sont cet échafaudage. Parce que les dons sont là, écoutez-moi encore bien, Amen. pour construire le bâtiment. Amen. Ne sautons pas vite pour aller à la perfection, Yes. mais posons les bases, les jalons. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, si frère Branham, je préfère avoir une église qui est pleine d'amour qu'une église qui manifeste les dons. Amen. C'est écrit, non? Oui. C'est pas écrit. C'est écrit. Mais ça ne veut pas dire que frère Branham a dit que les dons ne doivent pas être dans l'église. Amen. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, monsieur. Mais il veut faire comprendre que beaucoup s'appuient sur les dons et sont haineux. Amen. Amen. C'est la vérité. Ils sont haineux.
n'ont pas d'amour. Ce qui compte pour eux, c'est pour dire seulement, je vois. Je vois. Yes. Ce que tu fais là-bas, je vois. Ça peut être vrai. Oui. Mais si tu professes la vérité dans la haine, tu es comme Satan. Amen. Amen, amen. C'est ça. Donc, regardons les choses. Disons-nous bien que pour que nous atteignions la perfection, un enfant qui naît, est-ce que c'est là qu'il est parfait? Non, monsieur. Non, monsieur. Regardez comment ça se passe dans le cadre de cet enfant. Il naît, voilà la petite béquille qui est née. Présentement, c'est le père, la mère qui doit prendre soin, surtout la mère. Je ne dis même pas surtout, c'est le père. Amen. Dis-nous, pasteur. Yes, oh. Amen. Yes, sir. Yes. Amen. Parce que si le gars là ne va pas mettre ses mains au feu, Yes. il met les mains au feu, il va chercher le lait, il va chercher ci, il va chercher... Bon, dans tous les cas, c'est vous deux. Amen. Il est. Ya le fait ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand l'enfant ne connaît rien, Oui. on prend soin de lui. Il grandit, il grandit, il grandit. Regardez quand il atteint l'âge pubère, l'enfant. N'est-ce pas, à un moment donné, il peut déjà commencer par croire que le père la dérange. C'est ça. Amen. C'est ça. Le père dérange. La mère là, elle gronde trop. Chaque fois, c'est elle qui est toujours en train de crier après moi. Elle crie après moi, pourquoi? Elle ne voit pas que moi-même je suis déjà raisonnable. Elle ne connaît même pas mon niveau. Pour moi, elle va toujours prendre un enfant qui a déjà le niveau terminal. Je ne sais pas que je raisonne déjà aussi. Yes. Tu es un enfant. Amen. Sagesse et intelligence. Yes. Différent. Donc vous voyez donc que l'enfant grandit pour atteindre le niveau où il n'a plus besoin d'être à la maison paternelle. Yes. Oui, monsieur. Le niveau où il n'a plus besoin d'être dans la maison paternelle, c'est ce niveau que nous pouvons appeler la perfection. Amen. C'est vrai. Mais avant ce moment-là, le gars avait besoin que les dons puissent l'entourer. Amen. Exact. Amen. Amen. Il avait besoin que les dons puissent l'entourer. Quels sont ces dons? C'est papa qui prend soin. Il a payé l'école, il a payé les habits, la nourriture c'est lui, c'est les dons. Amen. La nourriture c'est lui, Amen. mais la nourriture c'est ceci. Oui, monsieur. Il a tel problème, c'est le papa qui doit réagir. Il a telle situation, le papa doit courir. Il a des agressions, le papa court. C'est les dons, Yes. les dons, les dons. La connaissance, la science, la prophétie, le mystère, c'est ça, il faut ça. Amen. Gratuit. Yes, sir. Mais quand le parfait vient, il dit papa, bon ok, j'ai grandi, Yes. je n'ai plus besoin de rester à la maison. Tu le vois, il trouve un boulot Yes. et à un moment donné, il vient dire papa, j'ai trouvé un bon studio Yes. de l'autre côté là-bas. Yes. Je pense que le moment est venu de me démarquer. Yes. Avant que les choses, quand les choses continuent. Papa, j'ai vu telle soeur là. Yes, sir. Mon cœur vibre pour elle. Yes. Je voudrais vraiment aller voir ses parents. Yes. Et voilà, il s'en va, il voit les parents. Il prend, il met à la maison. Est-ce que papa serait encore derrière lui? Non. Amen. Le passé a disparu, non? Yes. Amen. Amen. Est-ce que le passé était négligeable? Non, monsieur. Non. Nullement. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le passé n'était pas négligeable. Ça veut dire quoi? Que dans votre marche quotidienne, vous devez aller ensemble
jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau. Et qu'est-ce que le parfait donc? Matthieu 5, verset 48. Oui, monsieur. Oui. Soyez parfaits comme. Yes. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de perfection. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Il y a un modèle de perfection. Et c'est ce modèle-là qui doit retenir notre attention. Amen. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Qui est donc parfait? Le Père céleste. C'est lui qui est parfait. Amen. Et l'Écriture nous dit que quand le parfait sera venu, donc une façon de dire qu'avant que le parfait ne soit, nous faisons certaines choses par nous-mêmes. Amen. Amen. Et quand le parfait n'est pas encore là, nous nous débrouillons. Yes. Amen. Amen. Débrouillardise. Amen. Amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la personne qui est parfaite, c'est Dieu. Amen. Exact. La parole. Yes. La personne qui est parfaite, c'est Dieu. Vous pouvez reprocher Dieu. Non. Vous croyez que c'était en vain qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus, il arrive, il dit, qui d'entre vous Yes. me convaincra de péché? Yes. Et on vous dit que quelque chose de parfait, c'est quelque chose d'incomparable. Amen. Yes. Dieu est parfait parce qu'il est incomparable. Dieu est parfait parce qu'il est irréprochable. Amen. Dieu est parfait parce qu'il est unique en son genre. Vérité. Dieu est parfait parce qu'il n'a aucun défaut. Amen. Et Jésus arrive, il dit, pointez-moi le défaut que j'ai en moi. Yes. La divinité sur la terre. Amen. Les gars regardent, ils fouillent, ils ne voient rien. Donc c'est Jésus qui était en train de leur dire, pointez-moi le défaut qui est en moi. Yes. Super. C'est bien le Père. Alléluia. Yes, sir. C'est lui le Père. Parfait. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelqu'un sans défaut. Maintenant, nous nous retrouvons au niveau où il nous est dit que quand cette personne-là sera venue, parce que la perfection c'est un homme. Amen. Amen. Ce qui est parfait là n'est pas le commun des mortels.
perfection relève du domaine divin. C'est Dieu qui est parfait. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La perfection est de Dieu. Amen. Yes, sir. Or, quand c'est chez nous les hommes, il dit ça. C'est-à-dire que quand nous sommes, tout ce que les hommes font, ont des limites. Vous voulez que je vous matérialise ça? Quand tu parles en langue, n'est-ce pas, on est obligé d'examiner correctement pour voir si ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable. Parce que ça a des limites. Quand tu prophétises, n'est-ce pas, on est obligé d'examiner la prophétie. Yes, avec des loups. Yes, sir. Quand tu donnes une révélation, une connaissance, n'est-ce pas, on peut encore fouiller pour voir si elle est biblique. Amen. Ça veut dire que c'est partiel. Mais quand ce qui est parfait vient, quand Dieu descend, qui peut reprocher Dieu? Qui? Quand il descend donc, et il s'enracine, tout ce qui était partiel là, l'ancien des jours, Yes. il arrive là-dedans, il trouve son logis. C'est lui qui est le maître des lieux. Amen. Le maître des lieux. Révélation. Il contrôle toutes choses. Yes. Tu donnes une prophétie, il dit ça ne vient pas de moi. Amen. Tu donnes une vision, il dit la vision là, c'est pas moi qui t'ai envoyé ça. Yes, sir. Tu donnes un mystère, il examine le mystère, il dit le mystère, ça ne vient pas des cieux. Ça vient plutôt du côté antichrist. Yes. Amen. Amen. Donc, la perfection relève du domaine divin. Amen. Amen. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui peut rendre quelqu'un parfait. Amen. C'est la parole. Il n'y a que Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutons un peu ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis là dans la brochure l'adoption, première partie. Je commence au paragraphe 62. Écoutez bien. Lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Parlant de 1 Corinthiens 13, c'est là où notre sujet a été tiré. Or, c'est 1 Corinthiens 13 met en relief d'abord les dons. Amen. La science, parler en langue, la prophétie, la connaissance, tout ça, ça met en relief ces dons. Et puis, ça va plus loin en nous disant qu'il y a quelque chose de parfait qui doit venir pour que le partiel disparaisse. Or, entre-temps, donc, cette perfection-là, nous comprenons que c'est Dieu qui est parfait. Donc, quand il est dit que quand le parfait sera venu, ça veut dire que quand Dieu va gagner ton cœur, Yes. Amen. Amen. ce qui est partiel là, Yes, sir. ça va disparaître. Amen. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que Dieu dans le cœur, il aura le total contrôle. Amen. Amen. Oui, monsieur. Écoutez-moi ça. Or, l'épître aux Éphésiens
nous place dans notre position en Christ. Yes. Comme eux ont été placés dans la terre sainte. Amen. Quand ils étaient en Égypte, quand ils étaient là-bas en Égypte, ils avaient tous les combats. Ils avaient toutes les pressions de l'Égypte. On les faisait même. Amen. Ils étaient exposés à l'esclavage. C'était le partiel. Amen. Les pressions venaient de part et d'autre. Mais alors, quand ils sont entrés dans la terre promise, Yes. les choses avaient changé. Amen. Nous ne sommes pas placés dans la terre sainte, mais dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Oui, monsieur. Amen. lisons juste une parole. Voyons la perfection de l'Église. Vous voulez qu'on lise une parole pour voir la perfection de l'Église? Amen. Parce que quand le parfait sera descendu dans l'Église. Amen. Amen. Écoutez ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Yes. Amen. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Oh, j'aime ça. Amen. C'est Dieu qui a fait de lui un apôtre. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, au sein. Yes. Parfait. Amen. Amen. Ceux qui sont sanctifiés. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Remarquez comment il adresse cela. Ceci, ce n'est pas pour les incroyants. Non, monsieur. Non, monsieur. Yes. Amen. 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 Ce n'est pas pour les incroyants. Ceci, c'est pour l'Église avec grand E. Oui, monsieur. C'est destiné à ceux qui ont été appelés à sortir. Yes. Ceux qui ont été sanctifiés et appelés et qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, si vous voulez savoir comment on entre en Jésus-Christ, prenez 1 Corinthiens 12. Il y est dit, nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Comment? Baptisé de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Non pas du baptême d'eau. Yes. Yes. Vous les gens de l'Église de Christ. Mais d'un seul, Yes. un majuscule. Oui, monsieur. Non pas d'une poignée de main. Yes. D'une seule lettre. Non pas d'une seule aspersion. Yes. Mais nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Notre possession. Le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions. Le Saint-Esprit. Amen. Exactement. Yes. Comme il a donné Canaan aux Juifs, il nous a donné à nous
le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Vous saisissez? Amen. Oh man. Avant de continuer, recadrons les choses. Nous savons que Dieu était ce grand esprit. Amen. El Al-Elohim. Celui qui existait par lui-même. Il était unique. C'est pour ça qu'il est dit qu'il existait par lui-même. Yes. Et nous avons lu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui Et et pour lui. Amen. Et il était cette perfection. Amen. Il était le parfait. Mais observez une chose. C'est-à-dire que avant que le parfait ne vienne, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est partiel. Claire. Ça veut dire que quand le parfait ne vient pas, vous allez vous perdre avec le partiel. Parce que le partiel est terrestre. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le partiel est terrestre. Claire. Le parler en langue, ce sont les œuvres de la chair. C'est le langage de la chair. Quel est le langage que nous allons parler quand nous serons là-bas? Vous êtes limités, non? Hein? Amen. Voilà. Lui seul sait. Yes. Parce que si on plaçait ça comme débat, l'autre va dire que ce sera le Bafia. L'autre va dire Lewondo. L'autre va dire Andigo. Le Baganté. Mais finalement, avant la tour de Babel, il parlait quoi? C'est partiel. Yes. Je veux dire que c'est partiel. Dieu te bénisse. Yes. Mais comme le parfait, Oh. le parfait qui est Dieu lui-même, Yes. et quand on parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Oh. Quelle langue. Oh my. Amen. Amen. Oh yes. Nous avons besoin que le parfait descende. Amen. On n'a pas à négocier ça. Non, monsieur. Amen. Parce que avant que le parfait ne vienne, tout ce que nous faisons est partiel. C'est ça. Je parle en langue mieux que toi. Partiel. Je prophétise mieux que toi. D'ailleurs, moi, quand je prophétise, le ciel s'ouvre. Toi, il y a des moments où partiel. Parce que là-bas, on n'aura plus de prophétie. Amen. Yes. Là-bas, on n'aura plus le parler en langue. Yes. Là-bas, on ne va plus se rivaliser dans les connaissances. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, alléluia! Amen. Exact. Amen et amen. C'est ça le parfait. Quand il descend, cet Esprit de Dieu, il te rend maître. Maître. Tu domines sur tout. Tu domines même sur ta propre personne. Amen. C'est ça. Claire. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous saisissez? Amen. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels, Yes. à l'Israël spirituel. Amen. Êtes-vous Israélite spirituel?
Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? Yes. Vraiment. Amen. Vraiment. Ils sont pas avec moi. Amen. N'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? Amen. Ils mangeaient l'ail. Vraiment. Mais quand ils sont entrés Alléluia. dans le Saint-Esprit, Oh. n'êtes-vous pas content d'être sortis du désert? Amen. Et souvenez-vous, ils ont dû manger de la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. C'est ce que eux là-bas, quand ils sortaient de l'Égypte, ils avaient dû faire, n'est-ce pas? Amen. L'Égypte, c'était le partiel. Yes. Clair. Amen. Le désert, c'était le partiel. Amen. Ça veut dire quoi? Que si tu restes en Égypte, vous qui êtes dans l'église, assis dans l'église, mais l'Égypte est pleine en vous. Miséricorde. Vraiment. Vraiment grave. Ou encore, vous qui avez quitté l'Égypte, vous êtes maintenant dans le désert. Quand la parole de Dieu vient, vous grondez. Vous raisonnez. Vraiment. Vous lancez les flèches au prédicateur. Vous êtes encore charnel. Miséricorde. Et le charnel, c'est le partiel. Amen. Amen. Est-ce qu'on voit? Amen. Est-ce que nous sommes en train de voir? Amen. Le charnel, c'est le partiel. Parce que tout ce qui est charnel passera. Amen. Amen. Clair. Mais quand ce qui est partiel, Parfait. quand ce qui est parfait viendra. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et quand ils ont traversé dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à pleine maturité alors. Et ils ont mangé du blé du pays. Yes. Yes, sir. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, que vous ne désirez plus du lait, Yes. puis maintenant que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, Vraiment. à vous supplier d'aller à l'église. Ouais, Vraiment. Yes. ouais. Yes, sir. Ouais. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, Amen. Ouais, monsieur. arrivés à pleine maturité, Yes. Yes. vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Amen. Vous êtes prêts à manger la nourriture solide du pays maintenant? Amen. Parce que vous n'êtes plus en Égypte. Amen. Parce que vous n'êtes plus au désert. Amen. Maintenant que vous êtes entrés. Quand c'est déjà rouge comme ça, ça veut dire que ça fait, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Oui, monsieur. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose. A-t-il dit, vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur, Amen. de la richesse. Oh my, oh, on va y venir sans tarder. Oh,
Cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. Yes, sir. Yes. Amen. Pas à ceux qui sont encore en route. Ouais, monsieur. Mais à ceux qui sont dans le pays promis. Amen. Qui ont reçu la promesse. Amen. C'est à vous. Amen. Ceux qui sont entrés dans le parfait. Amen. Frère, Amen. le parfait, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tant que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous êtes encore, on dit ça, vous êtes encore, vous n'êtes même pas encore croyant. C'est ça. Vous n'êtes pas chrétien. Amen. Vous êtes encore lié par les œuvres de la chair. Amen. Vous êtes encore dans le partiel. Amen. Le partiel est lié aux œuvres de la chair. Amen. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Amen. Oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays de ce côté-ci maintenant? En train de manger du blé du pays, Yes. de manger les choses solides de Dieu. Amen. Oh my! Avec une compréhension nette. Ah, wow. Amen. Yes, sir. Amen. Avec une compréhension nette. Frère, quand il y a le parfait, quand le parfait descend, Yes, sir. ce que ça fait, ça vous donne une compréhension nette. Amen. C'est pour ça qu'il est important que le parfait vienne. Amen. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est. Amen. Il est le parfait. Amen. Yes. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Amen. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Amen. Et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Oh, voilà la personne. Voilà celui à qui Paul parle maintenant. Yes. Écoutez attentivement. Regardez bien là. Ô fidèles en Jésus-Christ. Amen. C'est à eux qu'il parle. Amen. Aux gens qui ne sont plus ballottés ça et là. Aux gens qui ne courent pas à tout vent de doctrine. Yes. Miséricorde. Mais aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ est le conducteur. Amen. Oh my! Maintenant, je vais faire répéter ça à l'église. Amen. Amen. Comment entrons-nous en Christ? En adhérant à l'église? Non, monsieur. Non. Jamais. Non. En mettant notre nom sur un registre? Non, Non, monsieur. non. Quelqu'un a déjà mis son nom dans le registre ici? Non, monsieur. Non. Il n'en existe aucun. Yes. Alléluia. En faisant baptiser par immersion? Non, monsieur. Non, non. Comment entrons-nous en Christ? Par un seul. Esprit. Alléluia. Yes. Frère Saint-Clair, c'est ça le parfait. Amen. Laissons d'abord le voyage dans les airs. Revenons terre à terre. Et vous allez vous en rendre compte que quand ce Saint-Esprit descend dans ta vie,
Vous savez ce qu'il fait? Vous voulez savoir? Amen. Il enlève de vous c'est je ne peux pas. Amen. Yes. Je croyais que quelqu'un devait Amen. crier. Yes, sir. Yes. Amen. Oui, monsieur. Par un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans une seule promesse, le corps. Et nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le pays. Amen. Yes. Baptisés du Saint-Esprit. Et nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le Pays. Yes. Amen. Amen. En d'autres termes, ce qu'il n'y a pas dans le pays, ça ne m'intéresse pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce qu'il y a dans le pays, je suis participant. Amen. Amen. Yes. C'est pourquoi il vous est dit que toutes les bénédictions rédemptrices sont contenues dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le parfait. Amen. Tout ce qui est dans le Saint-Esprit est irréprochable. Amen. Tout ce qu'il y a dans le Saint-Esprit est unique. Yes. On ne peut pas retrouver tout ce qui est dans le Saint-Esprit dans le monde. Jamais. Yes. Amen. Yes. Amen. Ça veut dire que vous qui vous vantez des biens de ce monde, vous avez manqué le but. Amen. Si tu viens à l'église avec les pensées charnelles, c'est que tu n'as rien compris. Yes. Hey! Je répète ça. Pas un seul Saint-Esprit, pas deux. Parce que le Saint-Esprit est unique. Amen. Par un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans une seule promesse, le corps. Et nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le pays. Amen. 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 Oh, j'aime ça. Si je n'étais pas enroué, je pourrais crier. Yes. En fait, c'est le même ressentiment que j'ai en lisant ça. Vous ne comprenez même pas peut-être de quoi il est question. Nous avons commencé par définir le parfait comme quelque chose d'impeccable. Amen. Nous avons défini le parfait comme quelque chose d'incomparable, Amen. d'irréprochable, de merveilleux. Amen. Yes. Quelque chose de non pareil. Yes. C'est-à-dire que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas comparable. Amen. C'est ça. Oui, monsieur. Il n'y a pas pareil. Non. Non. C'est quelque chose d'unique.
Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit ici. Vous partez le voir dans le monde. Dieu te bénisse. Non. Amen. Dieu te bénisse. Amen. C'est pour ça que le même Saint-Esprit qu'ils ont eu à la Pentecôte, c'est le même que nous avons maintenant. Amen. Amen. Amen, monsieur. Si ton Saint-Esprit est différent de ce qui était à la Pentecôte, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Amen. Il est unique. Oui, monsieur. Et avec lui, tu es participant. Est-ce que nous sommes ensemble? De tout ce qu'il y a dans le pays. Yes, sir. Oh my. Oh, une fois arrivé dans ce pays-là, il m'appartient. Amen. Monsieur. Amen. Une fois arrivé dans ce pays, il m'appartient. Amen. Je suis en Canaan. Je suis prêt à être utilisé par Dieu. Yes, sir. Amen. Amen. Pour tout ce qui trouvera bon de m'utiliser. Parce que quand ce qui est parfait descend d'acte. Non, le gars dit, tu es bon maintenant que je t'utilise. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec toi en ce moment-là, tu ne seras plus charnel. Amen. Tu seras plus charnel. Mais si tu es charnel, il ne peut pas te confier tes richesses. Amen. Hey! Hey! Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je marche sur une terre sainte. Je suis un enfant du roi, couvert du manteau, fin prêt. Je suis sorti de l'Égypte. Je suis arrivé jusqu'au pays promis. J'ai tenu bon dans les épreuves. J'ai traversé le Jourdain. Je suis entré dans cette promesse bénie. Oh! Comment ai-je reçu? Par un seul esprit. Amen. Vous ne comprenez pas. Je marche sur une terre sainte. Je suis un enfant du roi. Amen. Yes. Couvert du manteau, fin prêt. Je suis sorti de l'Égypte. L'Égypte, c'était le partiel. Claire. Amen. Je suis arrivé jusqu'au pays promis. J'ai tenu bon Amen. dans les épreuves. Yes. Pour que le parfait vienne, il faut que les épreuves vous teniez bon. Amen. J'ai traversé le Jourdain. Vous devez traverser le Jourdain. Amen. Le parfait ne descendra pas lorsque vous êtes encore en Égypte. Amen. Le parfait ne descendra pas lorsque vous êtes dans le désert. Et même si vous arrivez au Jourdain, vous ne traversez pas le Jourdain, il ne vous serait pas demandé de demander ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est ça. Yes. Amen. Il ne vous sera pas demandé ça. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi pendant que je serai enlevé d'avec toi. Ça ne te sera pas demandé. Amen. Je suis entré dans cette promesse bénie. Oh, comment l'ai-je reçu? Par un seul esprit. Je l'ai reçu de la même façon que Paul. Il a sur moi le même effet que sur lui. Le même effet que sur vous.
d'un seul esprit, nous avons tous été baptisés, non pas aspergés, de s'en faire asperger juste un peu, on se sent assez bien. Mais immergés, plongés, nous avons tous été plongés dedans dans le Saint-Esprit, pour nager dans le Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Le parfait. Quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Amen. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Oui, frère. La perfection, ce n'est pas quelque chose qui dépend de vous. Amen. Pasteur, je veux être parfait. Je vais jeûner pour être parfait. Je vais prier, prendre des nuits de prière, des jeûnes et des méditations pour être parfait. Yes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Amen. Cela ne dépend pas de nous. Voilà pourquoi il vous est dit de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel est cet héritage des saints? Frère, je voudrais vous dire que c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un héritage que Dieu donne à ses enfants. En fait, c'est son esprit à lui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelque chose de parfait, c'est quelque chose d'irréprochable. Amen. Et pour que vous soyez irréprochable, c'est lui qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Permettez-moi d'attirer un peu notre attention sur quelque chose. Quand vous prenez un mulet, le mulet c'est quoi? Le mulet c'est un animal qui ne connaît pas son père ni sa mère. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est issu du croisement de deux semences. Le mulet, c'est un animal qui vient de la fusion de l'âne et du cheval. Donc, c'est l'âne et le cheval qui se sont croisés et ils ont donné naissance au mulet. Ce n'est pas une race
Amen. Amen. C'est une race hybride. Amen. C'est le mot. Ce n'est pas une race parfaite, Amen. mais c'est une race hybride. Or, quand nous parlons de la perfection, nous ne parlons pas du mélange. Amen. 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 Je veux que l'on comprenne ça terre à terre. Amen. Tout ce qu'il y a comme mélange n'est pas la perfection. Amen. Amen. Donc, quand le parfait vient, le parfait est unique. Amen. Yes, sir. Ce n'est pas un mélange qu'on fait qui donne la perfection. C'est la pure race. Et si on est chrétien, on doit être chrétien pure race. Amen. Et vous avez souvent trop de problèmes parce que vous voulez mélanger. Dieu vous dit comment vous devez vous habiller. Vraiment. Le mulet dit non, c'est pas comme ça. Dieu vous dit comment vous devez vous comporter. Vous êtes toujours là comme l'âne têtu. Vraiment. Parce que c'est ce qui caractérise l'âne. Amen. Un animal têtu. Vous devez être soit l'âne, soit le cheval. Amen. C'est-à-dire que les chrétiens hybrides ne pourront jamais être parfaits. Amen. 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 Vous comprenez par là que la perfection vient d'une source. Vient d'une source. Qu'est la parole. Regardez par exemple ceci. J'espère retrouver ça rapidement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons plus que besoin que le parfait soit notre partage. Amen. Ça, c'est pas dans l'à peu près. Prenons un type parfait de Christ. Très jeune, Joseph était haï par ses frères. Pourquoi était-il haï par ses frères? C'est parce qu'il était spirituel. Amen. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir ses visions. Pas plus qu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir des songes et d'interpréter. C'était en lui. Il ne pouvait pas manifester autre chose que ce qui était en lui. Amen. Claire. Amen. 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 C'est pas de l'imitation. Amen. Tout ce que vous ne
ne pouvez manifester, vous ne pouvez manifester que ce qui est en vous. Donc ce n'est pas en entrant dans l'église que vous allez être parfait. Amen. C'est que vous êtes issus d'une souche. Amen. Si vous êtes de Dieu, la perfection est pour vous. Amen. Yes. Vous n'avez pas besoin de fabriquer. Amen. C'est parce que vous êtes en lui que la perfection vous appartient. Amen. Mais sinon, si ce n'était pas le cas, prenez par exemple, et cela n'est pas dû aux œuvres. Continuons. C'est pourquoi la haine de ses frères envers lui était sans cause. Mais il était le chéri de son père. Son père qui était prophète comprenait. Ceci nous donne un type parfait de Christ. Dieu le Père aimait le Fils. Mais les frères qui étaient les scribes et les pharisiens les haïssaient, le haïssaient, parce qu'ils pouvaient guérir les malades, faire des miracles et prédire l'avenir, avoir des visions et les interpréter. Il n'y avait là aucune raison de le haïr. Mais ils l'ont haï, et comme les frères de Joseph, ils l'ont haï sans cause. Maintenant, rappelez-vous comment ces fils de Jacob ont traité Joseph. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait donnée et l'ont trempé dans le sang pour faire croire à son père que le garçon avait été tué par une bête. Ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves qui l'ont amené en Égypte, où il a été revendu à un général. La femme de ce général l'a fait emprisonner à tort. Mais après un certain temps, sa faculté de prophète lui a valu l'attention du Pharaon. Et il a été élevé à la droite de Pharaon, avec une autorité telle que personne ne pouvait venir à Pharaon sans d'abord passer par Joseph. Examinons la vie de Joseph en Égypte. Car c'est là que nous voyons en lui le type parfait de Christ. Amen. Fait, Dieu ne peut pas exiger des hommes qu'ils soient parfaits sans que lui-même les rende parfaits. Amen. Amen. Et c'est ce que vous croyez que vous êtes, que vous le deviendrez. Amen. Si dans votre esprit vous dites, non, est-ce qu'il peut y avoir un homme parfait sur la terre? Automatiquement, vous ne serez jamais parfait. Frère, permettez avant que je ne continue. Regardez comment la perfection vient. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous êtes de Dieu, voilà comment la perfection vient. Dieu dit, sœur, moi, je t'ai créé naturel. Je n'ai pas besoin que tu ajoutes des choses que moi je n'ai pas créées sur toi. Rouge à lèvres, enlève-moi ça. Si tu es de Dieu, tu ne vas pas discuter avec Dieu. Directement tu sortiras, tu vas enlever. Si te dit mini-jupe, parce que ton corps est sacré. Amen. Alors tu dis, Seigneur, comme tu as dit, mini-jupe, je ne mets pas, directement tu enlèves. Je vous montre comment la perfection vient. Elle vient au travers de la parole. Amen. C'est la parole qui vous rend. Amen. C'est-à-dire que quand elle vient à vous, elle fait ce qu'on appelle un dépouillage. Un déblayage. Un nettoyage. Et pendant qu'elle te nettoie, toi-même tu es content. Parce qu'en fait, tu as retrouvé ta vraie nature. Amen. Quand la parole de Dieu te dit, je ne permets pas, c'est-à-dire que aucun homme ne mettra des vêtements de femme, ni les femmes les vêtements d'hommes, parce que quiconque fait ces choses est en abomination. Toi tu dis simplement
Amen. C'est ça. C'est-à-dire, qu'il en soit ainsi. Voilà comment la perfection descend. Parce qu'en fait, c'est la nature de Christ qui vient s'installer en toi. Examinons maintenant la vie de Joseph en Égypte, car c'est là que nous voyons en lui le type parfait. Pendant son séjour dans la maison du général, il est accusé faussement, puni et emprisonné sans cause, tout comme l'a été Jésus. Une fois en prison, il interprète le songe des chansons et celui du panetier qui sont emprisonnés avec lui. Les chansons retrouvent la vie, mais l'autre est condamné à mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Christ a été emprisonné sur la croix, abandonné de Dieu et des hommes. De chaque côté de lui se tenait un brigand. L'un est mort spirituellement, mais l'autre a reçu la vie. Remarquez qu'une fois descendu de la croix, Jésus a été élevé au ciel, qu'il est maintenant assis à la droite du glorieux Saint, du glorieux Esprit de Jéhovah, et que personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il est tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas de mari ni de saint, mais seulement Jésus. En continuant à considérer ce type que nous trouvons en Joseph, remarquez comment tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général a prospéré. Même la prison a prospéré. Quand Jésus reviendra, le désert s'épanouira comme une rose. Il est le fils de la prospérité. Tout comme aucun âge n'a jamais prospéré autant que celui où Joseph gouvernait, de même, une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais connue viendra sur cette terre. Chacun de nous pourra s'asseoir sous son propre figuier et rire, se réjouissant, se réjouir et vivre pour toujours dans sa présence. Amen. Amen. Oh my. Et remarquez que partout où Joseph allait, on sonnait de la trompette pour annoncer son arrivée. Yes. Les gens criaient à genoux devant Joseph. Aïe! Peu importe ce que l'homme était en train de faire, quand la trompette retentissait, il fléchissait le genou. Il pouvait être en train de vendre quelque chose dans la rue, tendant la main pour prendre son argent, mais il devait s'arrêter pour fléchir le genou. Quand on sonnait de la trompette, même s'il était artiste ou acteur, il devait interrompre sa représentation et fléchir le genou devant Joseph. Quand on annonçait sa présence au son de la trompette, et un de ces jours, tout ce qui est dans le temps s'arrêtera. Quand la trompette de Dieu retentira, que les morts en Christ ressusciteront, et que poindra le matin éternel, resplendissant de beauté, à ce moment-là, tout fléchira, le genou. Car il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, frère. La perfection, c'est une réalité. La perfection, ce n'est pas un mythe. Mais avant la perfection, il y a les œuvres partielles. Avant que Joseph ne soit couronné,
ce qui représentait la perfection. Tout ce qui est passé par la suite, avant ça, c'était quoi? Les œuvres partielles. Amen. N'a-t-il pas été vendu par ses frères? Amen. C'était une œuvre. D'ailleurs même, quand ses frères arrivent en Égypte, vous l'avez écouté ici vendredi, qu'est-ce que Joseph portait sur lui? Une tare. Hein? Amen. Il avait un voile. Il avait un voile. Le voile qui couvrait. C'était une œuvre partielle. Mais quand il a ôté le voile, Yes. Alléluia. ses frères ont reconnu leurs œuvres partielles. Amen. Amen. Et quand le parfait est descendu, Joseph leur a dit, ne pleurez pas. Yes. Ces choses sont arrivées afin que je vous sauve la vie. Amen. Si ces choses n'arrivaient pas, il n'aurait pas une vie sauve. C'est ça. Amen. Donc ce qui est arrivé avant, c'était le partiel. Amen. Mais il fallait ça. Oh frère, oh sœur, il fallait que Joseph soit vendu. Amen. Il fallait que Joseph aille en prison. Amen. Amen. Si Joseph n'était pas vendu, si Joseph n'allait pas en prison, le parfait ne descendrait pas. Le parfait ne viendrait pas. Ce parfait qui est venu, c'est quand Joseph a été intronisé en Égypte. Comme étant le bras droit de Pharaon. C'était le parfait. Parce qu'à partir de là, Joseph pouvait nourrir toutes les nations sur la terre. Des gens pouvaient quitter ça et là pour venir chercher la nourriture en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait le parfait en Égypte. Et le parfait qui était en Égypte, c'était Joseph. Amen. Ce n'était pas Pharaon. Non. C'était Joseph. Amen. Frère, quand le parfait descend dans ta vie, les gens sortiront de partout Amen. pour venir contempler la gloire de Dieu en toi. Yes. Et il fallait ça, frère. Le trône, ce n'est pas avant la croix. Le trône ne vient pas avant la croix. C'est ça. Le trône vient après la croix. Amen. Claire. Vous qui refusez les épreuves, vous qui refusez de passer par les chemins difficiles, ou quand il y a une épreuve qui survient, vous rétrogradez. Eh bien, des fois, il y a des rétrogrades qui sont assis dans l'église. Ils sont assis. Ils écoutent. Et puis après, ils sortent. C'est comme si c'est l'eau qu'on a versée sur le dos du canard. Où est frère Émile? Il a voyagé. Il est où? Il est à la maison. Il fait quoi à la maison? Voilà les rétrogrades qui sont dans l'église. Avec un programme comme celui-ci, je ne sais pas comment ça se passe pour que quelqu'un puisse manquer un programme comme celui-ci. Vraiment. Le trône ne peut pas venir comme ça. Amen. La perfection ne peut pas venir comme ça. Yes. C'est pour ça que vous avez trop des ennuis. Amen. Mais quand les épreuves viennent,
On te vend comme Joseph. Il se laisse vendre comme un agneau. Il se laisse vendre. Maintenant, il arrive. Je crois que c'était chez Potiphar, non? Amen. Là où la femme de Potiphar a voulu le violer. Vraiment. Il a dit, moi, Vraiment. Oh. fils, digne fils, Amen. digne fils, Amen. pas seulement fils, mais digne fils. Oh. Amen, amen. Pas seulement fils, Yes, sir. mais digne fils. de Dieu. Alléluia. Je préfère aller en prison. Claire. Amen, amen. Je préfère la prison. Oui, frère. Alléluia. C'est de À ça. supposer par exemple que Joseph disait, mais dis-le, comment ma patronne me désire. Je veux lui montrer que je suis plus puissant que son mari. Est-ce qu'il aurait hérité le trône? Jamais. Jamais. La perfection pouvait-elle descendre en lui? Non, monsieur. Parlerait-on de Joseph comme nous sommes en train de parler de lui ce matin? Non. Il y a un sacrifice que tu dois consentir. Amen. Yes. Alléluia. Il y a un sacrifice. Oui, monsieur. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas nous amener à la perfection. Il a fallu que le Christ, par son sang, puisse mourir pour être parfait. Vous devez accepter la mort. Amen. Yes, sir. Yes. Vous devez l'accepter. Amen. 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 Type parfait de Christ, Joseph. Joseph, la perfection. Oh my. Oh my. C'est la même chose. Oui, c'est ce que je dis là. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations Amen. qui lui a donné 2 fils, Ephraïm et Manassé. Yes. Joseph a demandé à son père de bénir les 2 garçons. Il les a placés devant Jacob. Yes. Manassé, le premier-né, à la droite de Jacob, et Ephraïm à sa gauche. Yes. Comme Jacob allait les bénir, il a croisé les mains. Amen. Alors sa main droite s'est posée sur le cadet. Joseph s'est écrié, pas ainsi, père, celui-ci est le premier-né sur ta droite. Mais Jacob a dit, Dieu a croisé mes mains. Ici, nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né, les Juifs, Amen. transmise aux plus jeunes, Amen. les gens des nations, Alléluia. par la foi, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La bénédiction vient par la croix. Amen. La bénédiction, c'est la perfection. Amen. 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 Oui, parce que quand cette bénédiction descend, vous ne pouvez plus être perdu. Claire. Ce Alléluia. genre, si vous ne pouvez plus être perdu. Amen.
c'est une bénédiction arrêtée. Quand un homme reçoit la perfection, il n'y a pas de démon suffisamment puissant en enfer pour le freiner sur sa voie. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Par la croix, la bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. Les Juifs ont rejeté la croix. Par conséquent, Jésus a reçu l'épouse des nations. Amen. Amen. Revenons à l'histoire de Joseph qui rencontre ses frères. Vous vous rappelez que tous les frères n'étaient pas venus. Amen. Joseph le savait. Et il a insisté pour que tous les frères viennent devant lui. Sans quoi, il ne pourrait pas se faire connaître à eux. Yes. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait, le petit Benjamin. C'est le petit Benjamin, le frère réel de Joseph, qui a enflammé son âme. Amen, amen. Et quand notre Joseph à nous, Jésus viendra à ceux qui ont observé les commandements de Dieu et qui sont retournés en Palestine, son âme s'enflammera. Le petit Benjamin est un type des 144 000 Israélites venus de la terre entière qui sont retournés en Palestine pour être rachetés. Amen. Ils seront là, prêts à le recevoir et le connaître correctement. Lui, c'est la vie éternelle. Ils diront, voici notre Dieu que nous attendions. Alors ils verront celui qu'ils ont percé. Et dans leur désarroi, ils s'écrieront, d'où viennent ces affreuses blessures? Comment est-ce arrivé? Et ils se lamenteront et pleureront, chaque famille séparément, chacune séparément accablée de tristesse. Mais où sera l'église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Rappelez-vous que l'épouse de Joseph, avec les deux enfants, était dans le palais. Car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-les sortir, tous sortis devant moi. Donc l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Et il n'y a que les parfaits qui y seront. Amen. Et pour y être, il n'y a pas de procédure. Si tu n'as pas encore eu ce Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit du parfait, alors tu n'y seras pas. L'épouse sera enlevée de la terre avant la grande tribulation. Elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs pendant 3 ans et demi. Alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, quelqu'un m'écoute-t-il? Amen. Elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Yes. Amen. Donc comme quoi, vous les parfaits, vous serez enlevés pendant 3 ans et demi. Vous serez dans les noces de l'agneau. Et entre-temps, la colère de Dieu s'abattra sur la terre. Où ça? Chez les nations. Parce que pendant ce temps, lui, il serait là-bas en train de se faire connaître à ses frères qui l'ont crucifié. Et ils seront en train de lui demander d'où te viennent ces affreuses blessures. Pendant 3 ans et demi, alors que la colère
la vengeance de Dieu se répandra. Elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Ensuite, il reviendra se faire connaître à ses frères en laissant son épouse dans la maison de son père. Il laisse son épouse dans la maison de son père et il se fait connaître à ses frères. Et c'est quand il se faisait connaître à ses frères, son épouse était là. À cet instant, l'alliance antichrist que les Juifs auront conclue avec Rome sera brisée. Rome et ses alliés enverront alors leur troupe détruit les Juifs qui craignent Dieu et qui observent la parole. Nous n'en sommes pas là. Mais ici, nous voyons que Joseph a été un type parfait de Christ. Amen. Donc, comme quoi, Dieu ne pouvait pas exiger la perfection aux hommes sans qu'il ne soit capable de leur accorder cette perfection. S'il a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, alors c'est qu'il y a la perfection quelque part. Amen. Maintenant, cette perfection vient pour faire disparaître le partiel. Amen. Et la seule chose, je voudrais que vous la reteniez ce matin, la seule chose qui peut faire disparaître le partiel, c'est le Holy Ghost. Amen. Amen. Yes, sir. Parce que le Holy Ghost, en d'autres termes, le Holy Spirit, Yes. en d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est la seule chose parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu que la perfection ne relève que de Dieu. Amen. Parce qu'elle est unique. C'est ça. Elle est irréprochable. Amen. Elle est incomparable. Alléluia. Elle est l'idéal. Oui, monsieur. Elle est unique en son genre. Amen. C'est la seule chose. Le Saint-Esprit, Amen. qui est cette chose qu'on ne peut pas imiter. Yes, Lord. Alléluia. Sois rempli. Amen. C'est vrai. Alléluia. On ne peut pas imiter Yes. le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous avons donc dit que nos véritables amours ne peuvent pas s'imiter. Amen. Dieu Yes. te bénisse. Tout ce que vous allez faire en dehors de l'amour, ce sera de l'hypocrisie. Amen. Alors. Dieu te Voilà bénisse. pourquoi il y a des hypocrites dans l'église plein. Amen. Mais nous voulons déménager Amen. de l'hypocrisie Amen. pour entrer dans le véritable amour de Dieu, sans lequel personne n'entrera. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Gloire. Exact. La seule chose qui peut vous faire entrer dans le royaume des cieux, je voulais dire l'amour, mais je dis le Saint-Esprit. Amen. Claire. Le gage. Parce qu'on peut encore confondre l'amour, puisqu'il y a plusieurs variétés d'amour. Amen. L'amour Eros, l'amour Philéo et l'amour Agapao. Et il est question donc d'entrer dans l'amour Agapao. Amen. Et cet amour Agapao, nous l'avons dit, écoutez bien 1 Corinthiens 13. Amen et amen. Yes. Amen. 1 Corinthiens 13. Écoutez bien. Et c'est le miroir. Amen. C'est le miroir. Maintenant, nous sommes face à un miroir. L'amour est patient. Amen. La charité est Patiente. patiente.
Elle est pleine de bonté. Yes. Examine-toi Ah, vraiment. pendant qu'on lit. Pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse Tout. Non. Elle excuse un peu. Non. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Amen. ce qui est partiel disparaîtra. Frères et sœurs, quand vous allez lors de la tentation du Seigneur, quand le Seigneur fut tenté par le diable, quand on parle de ses dons, le Seigneur avait tous ses dons en lui. Amen. Vérité. Tous les dons, il avait ça en lui. Amen. Mais est-ce qu'il a utilisé les dons pour vaincre Satan? Non. Qu'est-ce qu'il a utilisé? parole. La parole. Yes. Parce que Dieu est la parole. Dieu est amour. Et l'amour est la parole. Yes. Yes, sir. Il est difficile de vaincre quelqu'un qui a l'amour. Yes. Amen. Amen. Yes, sir. Je dis même impossible. Amen. Alléluia. Claire. Et cet amour n'est rien d'autre que la parole. Yes. Yes. Et sans cet amour, parce que l'amour c'est Dieu. Amen. Quand Dieu sera venu, ce qui est partiel dans ta vie Disparaîtra. Amen. 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 Comme quoi, la vantardise la disparaîtra. Oh. Amen. Yes. La haine là disparaîtra. Alléluia. Le cœur dur, Yes. ce cœur dur va disparaître. Amen. L'hypocrisie va disparaître. L'orgueil va disparaître. La méchanceté va disparaître. Parce que ce qui est parfait, c'est Dieu qui est parfait. Et quand il descend, puisqu'il est esprit et vie, Amen. Yes. Yes. la vie de la parole Alléluia. va dominer sur tout ce qui est antichrist. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du parfait. Oh. Yes. Il faut le parfait. Alléluia. Il faut le parfait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut le parfait. Il faut le parfait. Je n'entends pas, frère. Il faut le parfait. Le Parfait. Amen. Il faut le parfait. Amen. Ouais. Oui, monsieur. La nourriture des aigles. Yes, sir. Oui, monsieur. C'est après cela que nous soupirons. Exact. Amen. Amen. Mettons-nous debout.
Alors que le Seigneur nous a fait voyager. Depuis vendredi. Et le constat que j'ai fait, c'est que le Seigneur nous a d'abord amené très loin dans les dimensions. Amen. Amen. Après, il commence à nous faire chuter petit à petit pour qu'on arrive terre à terre. Amen. C'est bien beau de voler dans les airs, dans les nuages. Amen. Amen. Mais il faut descendre. Amen. Et nous sommes descendus. Amen. Et chacun est capable ce matin d'examiner sa vie. Amen. Amen. Et nous allons ensemble élever la voix vers le Seigneur, vers notre Dieu. Selon ce que nous avons écouté de la parole depuis vendredi. Parce que le parfait n'est pas que des paroles. Le parfait, c'est ce qui n'a pas de tâches. Le parfait, c'est une œuvre achevée. Le parfait, c'est quelque chose par lequel on peut regarder, il n'y a pas de tâches. Le parfait, c'est quelque chose dont, avant de prononcer qu'il est parfait, c'est-à-dire il y a eu un processus. C'est passé par un chemin. Avant qu'on ne dise que l'or soit pur, ça veut dire que c'est passé par un chemin. Amen. Ensemble, élevons la voix. Parce que lorsque le parfait arrive, la parole nous a dit que le parfait c'est quelque chose dans laquelle on ne trouve, il n'y a pas de défaut. Tout est parfait. Et lorsque tu te regardes, après que tu as écouté la parole, lorsque le parfait descend, lorsque le Saint-Esprit descend, toi-même examine ta vie ce matin.